À quel point les Mugiwara seront puissants à la fin de One Piece. Aujourd'hui, on va voir les 10 futurs power-up que les membres de l'équipage au chapeau de paille pourraient obtenir. Oui, vous avez bien entendu, les Mugiwara ont encore besoin de power-up. Malgré leur puissance actuelle qu'on a pu voir à l'œuvre, nos héros doivent continuer à s'améliorer pour faire face aux dangers à venir. On peut citer les autres empereurs qui eux aussi veulent trouver le One Piece, comme l'équipage de Barbe Noire. Et si on se projette dans une guerre finale, le gouvernement mondial. D'ailleurs, dans cet arc Egghead, on voit que l'équipage n'est pas encore prêt pour les 5 doyens. Grâce à certains indices laissés par Eiichiro Oda, on peut déjà imaginer les futurs power-up cohérents pour chaque Mugiwara. Et on va tous les voir aujourd'hui. Et si tu fais partie de ceux qui regardent mes vidéos sans s'abonner, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton rouge sans oublier d'activer la cloche. Et pour me soutenir, pense à laisser un pouce bleu si tu aimes cette vidéo. Pour chaque personnage, on va diviser les évolutions possibles en plusieurs catégories qui sont le Haki, les pouvoirs et les fruits du démon s'ils en ont un. J'ai rassemblé toutes les cases mystérieuses du manga, dont celle-ci où on parle d'un certain jeu, Zenless Zone Zero. Plongez dans l'univers épique de Zenless Zone Zero, le dernier chef-d'œuvre des créateurs de Genshin Impact. Préparez-vous pour une aventure pleine d'action, de mystères et de personnages incroyables. Zenless Zone Zero se distingue par la diversité et l'originalité de sa conception. Vous rencontrerez des personnages uniques comme Billy, Lycan et Hélène. Certains sont même anthropomorphes ou déshumanisés, ajoutant une touche vraiment spéciale à l'univers du jeu. Dans ce monde, vous aurez des quêtes principales immersives où vous découvrirez l'histoire fascinante d'un proxy légendaire. En parallèle, les quêtes secondaires vous permettent de gérer votre propre entreprise de proxy, de relever des commissions et de profiter d'un gameplay fun et décontracté. Préparez-vous pour une expérience sensorielle intense avec des combats rapides, rythmés et percutants. Vous aurez à votre disposition une variété d'attaques allant des attaques de base à des attaques spéciales, des esquives parfaites et des ultimes pour montrer vos compétences. Les combats sont conçus pour répondre à tous les styles de jeu, des quêtes principales aux missions spéciales en passant par les défis roguelike de Hollow Zero. Et pour ceux qui sont comme Katakuri et aiment se détendre entre deux combats, Zenless Zone Zero offre un gameplay casual avec un style artistique et musical décontracté. Explorez la ville de la nouvelle Eridu, gérez un vidéoclub, déclenchez des quêtes avec des PNJ, construisez des relations avec divers personnages et jouez à plein de mini-jeux. Voilà un aperçu de ce que Zenless Zone Zero a à offrir. Que vous soyez un fan d'anime ou un amateur de jeux d'action ou juste à la recherche d'un nouveau jeu immersif, cette aventure est faite pour vous. Téléchargez le jeu maintenant en description et obtenez jusqu'à 180 tirages gratuits. Un agent de rang A gratuit et une arme exclusive sont également disponibles pour tous les nouveaux joueurs pour vous permettre de tester ce tout nouveau jeu. Merci à Zenless d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on repart au power-up de Luffy. Le pirate au chapeau de paille est sans doute le personnage pour lequel il est le plus difficile de trouver un nouveau power-up, car il a déjà enchaîné de nombreuses évolutions incroyables. D'abord parlons de son haki. Luffy maîtrise déjà le haki de l'observation évolué, qui lui permet de voir dans le futur. Il possède également le haki de l'armement permettant de frapper sans toucher, et la technique d'infusion avec le haki des rois, un pouvoir que seule l'élite maîtrise. Alors quelle est la marge de progression de Luffy au niveau du haki? Une possibilité serait qu'il puisse voir encore plus loin dans le futur qu'il ne le fait actuellement. Par exemple, j'ai l'impression que la vision du futur de Shanks semble être plus avancée que celle de Luffy, car ce dernier avait vu la fin de l'attaque de Kid avant même qu'il ne la lance. De plus, Luffy ne maîtrise pas encore la capacité de tuer le haki, une forme que seul Shanks maîtrise à l'heure actuelle. Cette forme permet d'empêcher son adversaire d'utiliser le haki de l'observation en combat. Mais bon, passons au niveau des pouvoirs. Sa dernière grande évolution marquante est le Gear 5th. Grâce au fruit de l'humain modèle Nika, Luffy peut désormais se battre comme il le souhaite. Avec le pouvoir de l'imagination, il peut tout faire, tenir un éclair, tordre l'environnement et même créer une batte de baseball. Donc avec un pouvoir aussi flexible que celui de l'imagination, les possibilités sont quasiment infinies. Cela signifie aussi que Luffy va découvrir de nouvelles façons créatives et inattendues d'utiliser son pouvoir, ce qui m'amène même à me demander si Luffy a encore besoin d'un power-up au niveau de ses pouvoirs. Après tout, il est celui qui a battu Kaido. La logique shonen veut que oui. Récemment dans l'arc Egghead, Luffy a remarqué que l'attaque Red Rock n'arrivait pas à faire mal à Topman Walkyrie. Pire, c'est même lui qui a mal, alors qu'elle avait quand même fait des dégâts sur Kaido, ce qui signifie qu'il y a encore un futur power-up à découvrir. Et puis même les attaques en Gear 5th de Luffy sur Saturne n'ont pas laissé de graves séquelles aux doyens du gouvernement mondial. Alors que un coup sur Kizaru et un coup sur Lucci ont suffi pour maintenir ces deux-là au sol. Lucci a même dit qu'il allait presque s'évanouir. Et puis bon, on sait aussi que les combats finaux sont les moments où les auteurs de manga ont toujours des transformations surprises en réserve. Maintenant, comment Luffy peut-il s'améliorer avec son fruit du démon? On ne connaît encore rien sur Nika, et ce n'est pas un dieu basé sur une mythologie qu'on connaît comme le Phénix ou Bouddha. Donc on ne peut pas définir exactement ce qu'il aura comme pouvoir.
Bon, pour commencer, Luffy doit apprendre ce qu'est son pouvoir. Actuellement, Luffy ne sait rien, il ne sait même pas que le Gomu Gomu no Mi n'est pas le vrai nom de son fruit. D'après Vegapunk, Nika est un dieu vénéré sur Elbaf, et on se rappelle que Dory et Brogy au chapitre 1111 ont reconnu son apparence et ont l'air d'en savoir plus. Il ne faut pas oublier que Luffy apprend souvent à maîtriser ses pouvoirs en plein combat. C'est un véritable génie du combat qui sait repérer les petites choses qui peuvent faire une grande différence. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué quelque chose. Souvenez-vous du moment où Luffy a absorbé le laser de Kizaru au chapitre 1093. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Gear Fist, Luffy a pu absorber ce laser et le renvoyer, même si cela était loin d'être contrôlé. Cela pourrait être l'une des clés de son futur power-up. On sait que manger est l'une des activités préférées de Luffy. On l'a même vu récemment se régénérer très rapidement, juste parce qu'il a mangé de la viande d'Elbaf. Donc j'ai pensé à un power-up un peu dingue qui serait absorber Mother Flame. Cela peut sembler étrange, mais laissez-moi vous expliquer. Luffy a déjà un pouvoir lui permettant de créer du feu, même sous l'eau, comme la flamme Mother Flame qui brûle dans du liquide. Luffy est le dieu du soleil, et cette source d'énergie est liée au siècle oublié. Donc j'imagine qu'elle a un lien de près ou de loin avec Joy Boy et l'ancien royaume. Si l'énergie de Mother Flame a pu ressusciter la puissance d'une arme antique, alors grâce à la maîtrise de l'énergie de Mother Flame, Luffy pourrait atteindre un tout autre niveau. Peut-être que ce ne sera pas Mother Flame, mais une autre source d'énergie comme le soleil par exemple, à l'image de Escanor dans Seven Deadly Sins. Et on aurait avec ça une toute nouvelle apparence de Luffy. En tout cas, je pense que sur Elbaf, Luffy aura un entraînement et qu'il apprendra certainement d'autres formes du Gear Fist. Et peut-être qu'on verra Luffy nous sortir une forme finale pour cette saga finale. Avec ce fruit du démon, tout est possible. Et d'ailleurs, le prochain personnage possède aussi des compétences qui dépassent la science. Passons maintenant à Nami et à ses futures évolutions. Pour commencer, je ne la vois pas développer le haki de l'armement, car ce n'est pas son style de combat. Et puis c'est un peu tard pour l'apprendre, je pense. Je ne pense pas non plus qu'elle développera le haki des rois, même si Jinbei en fait des blagues. Par contre, le haki de l'observation, c'est sûr qu'elle l'aura. C'est un haki qui peut se manifester sous plusieurs formes, mais globalement, souvent, c'est lié à la prédiction. Et Nami a déjà prédit la météo alors qu'elle était gravement malade. Vivi ajoutait que ses facultés n'étaient pas normaux, c'était beaucoup plus que de la météorologie. Peut-être alors un foreshadowing du haki de Nami. Pour moi, Nami va développer le même pouvoir que celui d'Aïssa, la petite fille des îles Célestes, qui pouvait entendre toutes les voix sur Upper Yard. Oda avait écrit dans un SBS que si Nami pouvait manger un fruit du démon, ce serait celui de la foudre d'Ener. Bon, ça m'étonnerait qu'Ener meure et que Nami récupère son fruit, mais Nami pourrait atteindre une maîtrise du haki de l'observation au niveau d'Ener, qui pouvait entendre les discussions sur Skypiea. Pas exactement de la même façon, mais Nami pourra faire de même et prédire des cyclones et des tempêtes des jours à l'avance, ce qui révolutionnerait totalement son rôle dans l'équipage afin de trouver le chemin vers Laugh Tale. Et en plus de ses capacités de navigation, ce serait aussi un haki qui lui permettrait de détecter les futurs pièges de Catalina Devon. Oui, je pense que c'est Nami qui affrontera Catalina Devon s'il devait y avoir un affrontement entre l'équipage de Chapeau de Paille et celui de Barbe Noire. En termes de puissance, Nami a déjà eu un gros power-up avec Zeus. Son bâton climatique, qui à la base produisait simplement des bulles chaudes et des bulles froides, est devenu un objet vivant pouvant changer de forme. Les évolutions de Nami se font souvent avec l'aide d'Usopp et de Franky. Cette fois sur Egghead, les Mugiwara ont vu énormément d'outils technologiques. Il y a beaucoup d'améliorations possibles avec des savants comme Usopp et Franky. Pourquoi ne pas maîtriser d'autres éléments comme le feu et répliquer les attaques de Big Mom comme le Miser Cannon? En tout cas, c'est surtout au niveau du haki de l'observation qu'on risque de voir un changement. D'ailleurs, le prochain personnage dont on va parler, lui, a récemment éveillé son haki de l'observation. Actuellement, Usopp est un des personnages qui énerve le plus la communauté One Piece, car certains considèrent qu'il n'a rien fait depuis Dressrosa. Et beaucoup attendent de lui quelque chose de grandiose sur Elbaf, qui est censé être son arc, pour plusieurs raisons qu'on a déjà évoquées dans le passé. Cependant, ne vous hypez pas trop. Je pense que l'arc sera beaucoup plus concentré sur les origines du dieu du soleil Nika d'Elbaf et le siècle oublié. N'ayez pas la même déception que vous avez eue avec Zoro pour l'arc Wano. Bref, retournons sur Usopp et ses possibles évolutions. En termes de haki, je ne vois pas développer le haki de l'armement, sauf si un gros temps d'entraînement est possible. Et je ne le vois pas non plus développer le haki des rois. Malgré son fameux mensonge à ce sujet dans l'arc Onigashima, et qu'on sait que des fois les mensonges d'Usopp se réalisent, je trouve qu'il n'a pas besoin de ça dans son développement, son histoire et son objectif final. On peut très bien devenir un grand guerrier des mers
et rassembler de puissants alliés sans avoir le haki des rois. Par contre, une amélioration de son haki de l'observation est une suite logique. Son haki de l'observation pourrait lui permettre de localiser des gens à des kilomètres avec une précision au centimètre près. Ce sera un pouvoir très utile face à Van Augur, qui a le pouvoir de la téléportation. Si Usopp développe la forme du haki de l'observation permettant de prédire les coups, alors en mêlant les deux, on aurait une possibilité de prédire les coups à distance, ce qui ferait de lui un sniper très redoutable. Il saura à l'avance si sa cible va bouger ou va rester immobile. Maintenant, est-ce que Usopp pourrait avoir la vision du futur? Malgré encore une fois toutes les prophéties d'Usopp qu'on a déjà analysées, je pense que c'est un pouvoir qui doit être restreint à une élite. Et pour moi, à part Luffy, un autre Mugiwara va le développer, mais je ne pense pas à Usopp. Mais continuons avec ses pouvoirs. Quand Basil Hawkins nous a présenté les balles en granit marin dans l'arc Wano, j'ai directement pensé à Usopp, qui pourrait les utiliser car c'est bien lui qui aime jouer avec les projectiles et la science. Ce n'est pas encore arrivé, mais j'espère que ça arrivera très prochainement. Une amélioration de son arme aura sûrement lieu. Peut-être qu'elle intégrera des technologies et du savoir d'Elbaf, comme l'arbre d'Adam, qui selon moi serait l'arbre géant d'Elbaf qu'on a entrevu dans le manga et dans l'anime. Je pense aussi qu'un des grands mensonges d'Usopp pourrait se réaliser. Rappelez-vous quand il ment à Perona en lui révélant qu'il est un grand guerrier et qu'il peut soulever un marteau géant de plusieurs tonnes, alors qu'en fait il s'agissait simplement d'un marteau gonflable. En me rappelant des liens entre Elbaf dans One Piece et la mythologie et la culture nordique, je me rends compte que God Usopp pourrait imiter un dieu très connu, le dieu Thor avec son marteau qui peut charger de foudre Mjolnir. Mais cette fois ce ne sera pas un mensonge. Usopp pourrait réellement obtenir un power-up temporaire à utiliser en dernier recours lié à la foudre, grâce à un marteau spécial d'Elbaf. Même si c'est avant tout un combattant à distance, Usopp se bat des fois de près. D'ailleurs le premier vrai adversaire qu'il a vaincu, c'était grâce à un coup de marteau. Usopp aura son heure de gloire, mais il faudra attendre Elbaf, qui d'ailleurs n'est pas un arc important uniquement pour Usopp. Une autre Mugiwara doit y retrouver un vieil ami qu'elle croyait mort. Robin a considérablement renforcé ses compétences au cours de l'arc Wano. D'abord, elle a appris le karaté aquatique grâce à Kohala, une technique qui augmente sa force et sa capacité à faire des dégâts importants à ses adversaires. De plus, dans l'anime, on la voit aussi refaire le mouvement du Ryukosen de Sabo, mais dans le manga, ça n'y est pas. Et enfin, Robin a dévoilé sa dernière transformation, le Demonio Fururu. Une forme terrifiante qui lui a permis de vaincre Black Maria, l'un des membres de l'équipage de Kaido. Maintenant, qu'attendre de Robin pour la suite? Je ne vois pas Robin développer le haki de l'armement, car le karaté aquatique permet déjà de frapper un adversaire et de lui faire mal de l'intérieur. C'est ce qu'avait expliqué Jinbei à Luffy dans l'arc de l'île des hommes poissons. Donc à moins que les Mugiwara aient une seconde phase d'entraînement, je ne la vois pas apprendre ce haki. Et je pense aussi que si elle le maîtrisait, elle l'aurait utilisé contre Black Maria pour augmenter sa défense. Néanmoins, ça reste possible car dans One Piece, on ne voit pas tout le temps les personnages s'entraîner entre les arcs. Et Robin, par le passé, a déjà sorti de nouvelles techniques de façon inattendue. Et justement, si Kohala lui a appris le karaté aquatique, est-ce que Sabo peut ne pas lui avoir appris la griffe du dragon? Donc c'est possible que Robin s'entraîne à maîtriser le mouvement que Sabo lui a appris. Imaginez la même technique que Sabo, mais cette fois avec une main géante chargée de haki de l'armement. Alors je sais que beaucoup disent que le Demonio Fleur est du haki de l'armement, mais c'est pas confirmé. Concernant le haki de l'observation basique, je pensais qu'elle l'avait, mais ça non plus c'est pas confirmé. À mon avis, elle va le développer et le montrer. Surtout que Robin est bien au courant des pouvoirs du haki, c'est elle qui l'explique à Franky dans l'arc Punk Hazard. Parlons maintenant du fruit du démon de Robin. Est-ce que le Demonio Fleur est sa forme finale? Pour moi, Robin peut encore révéler d'autres formes, mais je pense que le Demonio Fleur n'a même pas encore été vraiment exploité pour déjà penser à son évolution. C'est une technique qu'on a vue actuellement sur une page et demie. Donc je pense que Robin va encore améliorer son karaté aquatique et peut-être même réussir à développer des techniques aquatiques plutôt basiques comme le font Odi ou Arlong. Mais vu qu'elle a mangé un fruit du démon, ce serait avec de l'eau douce. Et on sait que des fois, Robin en garde sur elle en cachette, comme face à Crocodile. En tout cas, dans un futur proche, je verrais bien Robin affronter Vasco Shot de l'équipage de Barbe Noire. Et Vasco Shot semble bien maîtriser le feu et l'alcool, donc je pense que le karaté aquatique sera vraiment utile à Robin dans ce genre de combat. D'ailleurs, dans un futur affrontement entre l'équipage de Mugiwara et celui de Barbe Noire, j'aimerais bien voir Robin retrouver Kuzan. Et tant qu'on est sur le karaté aquatique, on va quand même parler de celui qui le maîtrise le mieux. Jinbei est un véritable monstre physique. Il a pu bloquer une attaque de Magba d'Akainu, ainsi qu'un coup de Big Mom et la renvoyer par-dessus bord. On l'a vu à plusieurs reprises battre des adversaires en un coup. Il est très rapide, au moins aussi rapide que Luffy en Gear Second. Dans son combat contre Who's Who, on a clairement compris qu'il était au-dessus d'un simple commandant et qu'il pouvait se battre contre des adversaires bien plus forts. Au niveau du haki, Jinbei en est déjà un maître.
Il possède le haki de l'armement à un niveau très élevé, capable de tordre les doigts de Huzuhu, même lorsque ceux-ci sont durcis par le haki de l'armement. Et il maîtrise le haki de l'observation. Maintenant la question se pose, est-ce que Jinbei pourrait éveiller le haki des rois? Après tout, il a les qualités d'un leader, la sagesse, la force et l'autorité. Cependant, le haki des rois est un pouvoir inné. Et si Oda avait voulu que Jinbei le possède, il aurait probablement déjà révélé, surtout que Jinbei a maintenant 46 ans. Là on parle pas d'un pirate qui vient de démarrer son aventure, c'est un personnage ayant déjà énormément de vécu dans la piraterie, donc pourquoi il ne l'aurait pas éveillé plus tôt? Mais ne jamais dire jamais dans l'univers de One Piece, avec les futurs défis et les adversaires encore plus puissants à venir, Jinbei pourrait bien nous surprendre encore. En ce qui concerne les futurs combats possibles, je vois bien Jinbei affronter Jesus Burgess, celui qui possède le Riki Riki no Mi, un fruit qui lui donne apparemment une force surhumaine. C'est tout ce que ça fait pour l'instant, mais c'est déjà impressionnant. Pour moi, c'est vraiment le match-up parfait, car leurs styles de combat sont similaires, main nue, corps à corps. Bien sûr, je rappelle que Jesus Burgess n'avait pas encore son fruit du démon lorsqu'il a affronté Sabo à Dressrosa. Ce serait un duel épique entre deux titans de la force brute. Mais alors comment Jinbei pourrait-il évoluer pour faire face à un tel adversaire? C'est compliqué, mais j'ai pensé à quelque chose. Dans le chapitre 1081, on a vu Beppo se transformer en Sulong, l'évolution ultime des Minks. Ce qui m'a rappelé que les hommes poissons ont aussi une évolution entre guillemets. Rappelez-vous des stéroïdes dans le Tamate Bako qui avaient décuplé la force de Odi. Beppo avait pu se transformer en Sulong grâce à une pilule conçue par Chopper qui pouvait en quelque sorte reproduire les effets de la pleine lune. Donc pourquoi pas cette fois-ci Chopper qui créerait une pilule qui reproduirait les effets des pilules dans le Tamate Bako comme ce qu'avait Odi Jones, mais de façon temporaire, pouvant transformer un homme poisson en un véritable monstre de puissance. Chopper a déjà créé une drogue similaire pour remettre Zoro sur pied dans la bataille de Nigashima. Donc pourquoi pas en créer une pour Jinbei, une transformation qui lui donnerait les mêmes yeux que les monstres marins, comme quand Sanji explique le changement de pupille d'Arlong. Avec une telle transformation temporaire, Jinbei pourrait atteindre un niveau de puissance encore plus élevé, lui permettant de rivaliser avec les plus grands combattants du monde de One Piece. Et d'ailleurs, se transformer en monstre, c'est le pouvoir du personnage dont on va parler. Les Rumble Balls permettent à Chopper de se transformer en diverses formes, chacune avec des capacités uniques. Ces pilules lui ont donné une flexibilité incroyable en combat, mais elles ont aussi leurs limites. Enfin, elles avaient, car après l'ellipse, Chopper n'a plus besoin de prendre des Rumble Balls pour passer en Guard Point, Horn Point, Jumping Point, Arm Point et Kung Fu Point. Il n'y a que pour le Monster Point que Chopper a besoin de prendre une Rumble Ball. Avant l'ellipse, il lui en fallait 3, mais il est important de noter que Chopper n'a pas encore éveillé son fruit du démon. Le Monster Point, bien qu'impressionnant, n'est pas un éveil pour moi. Dans l'arc Egghead, Shaka a expliqué les différences entre un éveil parfait et un éveil imparfait. Et vu que Chopper arrive à se transformer en Monster Point uniquement après avoir mangé une Rumble Ball, signifie pour moi qu'il n'a pas encore éveillé ses pouvoirs. A mon avis, Chopper réussira à atteindre un éveil complet le jour où il n'aura plus besoin d'utiliser ses Rumble Balls pour se transformer en cette forme ultime. Et là, j'imagine qu'il aura une forme ressemblant esthétiquement à celle de Lucci ou Kaku. Je pense que c'est ça le futur power-up de Chopper en termes de pouvoir. Imaginez un combat contre Doc Q où ce dernier pourrait manipuler chimiquement le corps du Ren avec son fruit du démon pour l'empêcher de se transformer via ses Rumble Balls. Une telle situation pourrait pousser Chopper à éveiller complètement son fruit du démon pour contrer cette menace. En ce qui concerne le haki, je verrais bien Chopper développer le haki de l'observation et aussi le haki de l'armement. Car même si cela prendrait du temps, Chopper est un combattant principalement au corps à corps. Imaginez un Chopper en Monster Point avec le haki de l'armement, là ça va cogner fort. Mais là, on va plutôt s'intéresser au sabreur de l'équipage. Je parle bien sûr de Franky, le légendaire sabreur avec sa lame Franken. Il pourrait avoir beaucoup de power-up très bientôt, car actuellement dans l'arc Egghead, les différents Vegapunk lui montrent un tas de technologies qui peuvent l'améliorer son corps de cyborg. Parmi celles-ci, il y a le pistolet à bulles qui, en reproduisant l'énergie de la mer, permet d'affaiblir tous ceux ayant la capacité d'un fruit du démon. Imaginez Franky utiliser cette arme contre des adversaires puissants, annulant temporairement leurs capacités et les rendant vulnérables. Ensuite, il y a les gants qui permettent de toucher la lumière et les hologrammes. Avec ces gants, Franky pourrait manipuler les objets intangibles et créer des illusions tactiles, ajoutant à ce personnage une nouvelle façon de se battre. La limite de Franky est vraiment son imagination, et avec l'accès aux technologies de Vegapunk, les possibilités sont infinies. Maintenant, par rapport au haki, moi Franky je ne vois pas développer ni le haki de l'armement, ni celui de l'observation. Parce que c'est pas sa façon de combattre, Franky préfère se reposer sur la technologie. Mais, on oublie que Franky est également celui qui est en charge de la puissance du navire, le Thousand Sunny.
D'ailleurs maintenant, la photo de son avis de recherche, c'est le navire. Et cela pourrait être un foreshadowing, Franky qui fusionnerait avec le Sunny et former un robot géant. Un peu comme le Megazord des Power Rangers, mais là seulement avec Franky et le Sunny. Et j'imagine un combat épique où Franky, fusionné avec le Thousand Sunny, affronte un adversaire géant comme San Juan Wolf, qui d'ailleurs est surnommé le navire de guerre colossal. Donc on a là deux personnages qui font référence à des navires. Ce serait un spectacle incroyable, démontrant la puissance combinée de Franky et du Sunny. Après évidemment, on n'oublie pas que Franky a en tête les plans d'une arme faite pour contrer l'arme antique Pluton, qu'il créera sûrement un jour. Mais assez de technologie et allons vraiment cette fois-ci sur celui qui manie sa lame avec classe. Bon, comme d'habitude, dans toutes les vidéos où je dois analyser Brook, j'ai pas grand chose à dire. Mais essayons d'explorer ses capacités et les futures évolutions possibles avec sa lame Soul Solid. Pour commencer, parlons de son haki. Ça m'étonne que Brook n'ait pas de haki confirmé, alors que c'est un ancien pirate de ce monde. Mais il semble avoir un style de combat unique qui ne repose pas sur le haki. Mais je le verrais bien quand même éveiller le haki de l'observation et de l'armement. Maintenant, passons au fruit du démon de Brook, le Yomi Yomi Nomi. On ne sait pas vraiment si pendant les livres de 2 ans, il a juste découvert quelques capacités de son fruit ou s'il l'a totalement éveillé. Personnellement, je pense que Brook a encore un éveil caché. Pour l'instant, ce qu'il fait avec son fruit, c'est utiliser l'énergie des âmes pour créer une aura glaçante capable de geler son ennemi. Et aussi quelquefois, attaquer les âmes directement. Il peut aussi séparer son âme de son corps pour se transformer en un esprit intangible. Mais que se passerait-il si Brook éveillait totalement son fruit du démon? Personnellement, si Brook se fait surnommer Soul King, le roi des âmes, c'est qu'il peut faire encore mieux. Imaginez un Brook capable de temporairement ramener des morts à la vie. Attention, pas ressusciter totalement, mais une attaque où Brook invoque une armée de morts. Cela pourrait être les illusions de ses anciens ennemis ou alliés, les rendant tangibles pour un court laps de temps. Cela ajouterait une dimension terrifiante à ses capacités, mêlant illusion et réalité. A l'avenir, je vois bien Brook affronter Lafitte, l'un des membres de l'équipage de Barbe Noire, car quand je les vois tous les deux, je trouve que c'est le match-up parfait. Mais bon, cette fois, continuons vraiment sur le Mugiwara qui manie le sabre depuis l'enfance. Passons maintenant au cuisinier de l'équipage. Parce que oui, Sanji a appris à manier l'épée depuis tout petit, comme le révèle Vinsmoke Judge. Et contre Wanzei du Cypher Pole, on l'a vu. Rappelons rapidement ses récentes évolutions. Il a maintenant l'exosquelette du Germa 6, ce qui le rend extrêmement résistant et rapide. On remarque que son sourcil change de position lorsqu'il active ses pouvoirs, devenant comme ceux des membres du Germa. Ce qui montre à quel point il a intégré ses capacités à son propre style de combat. En ce qui concerne le haki, Sanji maîtrise déjà le haki de l'armement sous forme de durcissement. Cependant, il pourrait encore améliorer cette maîtrise en apprenant le Ryuo pour infliger des dégâts internes et donc brûler le corps de son adversaire de l'intérieur comme un micro-ondes. Bref. Sanji maîtrise aussi le haki de l'observation, d'ailleurs Oda dit que c'est le haki dans lequel il est le plus spécialisé. Donc à l'avenir, il pourrait développer cette compétence pour atteindre le niveau de haki de l'observation évolué, lui permettant de voir quelques secondes dans le futur. Moi je pense que Sanji peut le faire et une telle évolution le rendrait encore plus redoutable. Maintenant, est-ce que Sanji pourrait avoir le haki des rois? C'est une question intrigante, car bien que Sanji n'a pas montré des signes clairs de ce pouvoir, il possède les qualités d'un leader et il montre souvent aussi une grande volonté. La famille Vinsmoke, du royaume de Germa, est celle qui a autrefois conquis North Blue. Donc on peut dire que Sanji a en lui du sang de conquérant. Donc pour Sanji, le haki des rois, c'est possible, mais je vois pas en quoi ça lui servirait. Évidemment, ça apporte beaucoup de puissance, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire et par rapport à ce qu'il cherche à accomplir, je vois pas pourquoi il aurait besoin de ça en fait. En ce qui concerne ses pouvoirs et ses capacités de combat, je pense qu'il y aura encore une évolution après l'Ifrit Jambe. Pourquoi ne pas atteindre un niveau où il aurait des flammes noires, ce qui résonnerait avec son épithète, la jambe noire. Sanji pourrait aller encore plus loin, en reproduisant les techniques de ses frères. Par exemple, le Niji peut utiliser la technique Stealth sans son Red Suit, rendant ses mouvements invisibles. Donc pourquoi pas voir Sanji utiliser les techniques de ses autres frères? Il pourrait aussi maîtriser le Henry Needle de Niji, une attaque puissante qui utilise la foudre pour augmenter sa force de frappe, et envoyer des dégâts de l'intérieur. Le mélange des deux créerait une nouvelle technique où sa jambe devient à la fois électrique et enflammée, augmentant encore sa puissance destructrice. Toutes ces évolutions rendraient Sanji encore plus polyvalent et imprévisible en combat. Celui qui était autrefois considéré comme l'échec, le raté, sera finalement le soldat parfait dont son père aurait rêvé. Mais si Sanji a un power-up, c'est que son meilleur ennemi en aura un aussi.
Passons donc enfin à Zoro. En ce qui concerne le haki, Zoro a déjà très bien perfectionné le haki de l'armement, lui permettant de durcir ses lames et d'augmenter considérablement leur tranchant et leur résistance. Il possède également le haki de l'observation, bien que ce ne soit pas aussi poussé que celui de Sanji. À l'avenir, je pense qu'il va l'améliorer, surtout s'il veut affronter un ennemi comme Shiryu qui peut devenir invisible grâce au pouvoir du Sukesuke no Mi. En améliorant son haki de l'observation, Zoro pourrait détecter les mouvements de Shiryu même lorsqu'il est invisible. Quant au haki des rois, Zoro sait maintenant l'utiliser dans sa forme la plus puissante connue à ce jour. Lors de son combat contre King, Zoro a montré qu'il pouvait infuser le haki des rois dans ses attaques, augmentant leur puissance destructrice de manière significative, allant même jusqu'à découper Kaido. Pour ce qui est des pouvoirs, la prochaine étape évidente pour Zoro est de concevoir une lame noire. Créer une lame noire augmentera non seulement le rang de sa lame, mais aussi sa propre puissance. Ainsi, Enma et Wado Ishimonji pourraient potentiellement devenir des lames suprêmes. Les lames noires restent un mystère, même pour Zoro, mais il est clair que l'obtention d'une telle lame est un signe de véritable maîtrise et de puissance en tant qu'épéiste. Le fait que même Oden Kozuki n'ait pas fait de Enma une lame noire crée donc un point d'interrogation. On se demande quel est le procédé exact pour y parvenir, mais c'est sûr que cela implique une vraie connexion profonde entre Zoro et ses lames, où son esprit, son corps et son haki se combinent parfaitement. C'est sûr que ce sera une histoire qui va plus loin que du haki, car sinon Roger, Barbe Blanche et même Oden auraient eu une lame noire. D'ailleurs, Mihawk et Ryuma, les deux épéistes ayant réussi l'exploit d'avoir une lame noire, sont deux personnages dont pour l'instant il n'est pas confirmé qu'ils ont le haki des rois. Au niveau des techniques, un aspect fascinant de Zoro est sa technique Ashura. Pour l'instant cette technique n'a pas beaucoup été utilisée, nous l'avons vu contre Kaku, contre un pacifista, puis contre Kaido. Cette forme augmente la puissance de Zoro, lui donnant l'apparence de posséder 9 épées. Il serait intéressant de voir pourquoi Zoro utilise si peu cette technique et si Oda va nous fournir une justification pour cela. Peut-être que cette forme a un coût ou des limites que nous ne connaissons pas encore. On dirait qu'il la réserve pour des moments où vraiment il doit tout donner, quitte à mourir. Mais je me dis que ça aurait été utile à des moments cruciaux, comme lorsque les Mugiwara ont affronté Oz Junior, ou quand il fallait retarder la cage à oiseaux. On a clairement vu face à Kaku que ça lui a fait gagner énormément en puissance, lorsqu'il a stoppé son pied ouragan circulaire. Alors pourquoi il ne l'utilise jamais? J'ai l'impression que le Ashura de Zoro le vide de son haki, un peu comme le Gear Force de Luffy dans l'arc Dressrosa. Ça pourrait expliquer pourquoi il l'utilise qu'en dernier recours. Et on sait que Zoro est le premier Mugiwara à avoir compris le principe du haki. Donc le prochain power-up que je verrai pour Zoro serait de tenir la forme Ashura plus longtemps et la voir de façon plus fréquente. Après, Ashura n'est qu'une manifestation de l'esprit de Zoro, donc tout comme le chasseur de pirates, cette technique peut évoluer. Parce que depuis que Zoro a dit vouloir devenir le seigneur des ténèbres, ou des enfers, je me demande si la technique à 9 lames n'ira pas encore plus loin depuis que Zoro a réussi à dompter Enma. Les Ashuras sont des êtres démoniaques de la mythologie hindoue, avec plusieurs têtes et bras, mais ils ne sont pas les souverains des enfers. Dans la mythologie hindoue, il s'agit de Yama. Donc je pense que celui qui deviendra le seigneur des enfers nous montrera encore une dernière technique finale, où il aura l'apparence d'un roi des enfers. Cette forme fera de Zoro sûrement le meilleur bras droit de One Piece. Après la question c'est, est-ce que avoir Zoro en bras droit fait que notre équipage est l'équipage parfait? Et bah c'est le thème de cette vidéo là qui s'affiche juste ici, sur l'équipage parfait pour trouver le One Piece. Clique pour la regarder, sinon moi je te dis ciao, à plus.